J'aimerais vous saluer. Et il y a une chose que je sais, c'est que beaucoup d'entre vous, vous avez besoin d'un miracle. Un miracle, c'est une intervention surnaturelle de la part de Dieu. Et je crois que ce soir, Dieu veut opérer des miracles dans la vie de plusieurs de ceux et celles qui nous regardent, qui nous suivent. Et je pense que le premier miracle que Dieu aimerait opérer, tout à l'heure, j'ai parlé avec Julien, j'ai dit, est-ce qu'il n'y a pas de réseau ici? Parce que je voulais lire ma Bible sur mon téléphone. Il m'a dit, OK, je vais faire une connexion de réseau, comme ça tu as un peu de réseau. Je pense que vous qui êtes derrière les écrans, vous avez du réseau, mais j'aimerais plus que seulement du réseau pour que vous puissiez nous suivre sur YouTube ou sur Facebook, mais que vous ayez un réseau avec le ciel. Et je crois que beaucoup d'entre vous, vous avez la possibilité, depuis chez vous, là où vous êtes maintenant, d'établir ce réseau avec Dieu. Ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu tout-puissant. On voit la création, on ne voit pas Dieu. Mais Dieu, il s'est incarné en Jésus-Christ, il est venu parmi nous. Et ce soir, j'aimerais te donner la possibilité de créer une nouvelle connexion avec le Dieu trois face un. Et j'aimerais te demander de faire quelque chose de très simple. Pas des choses compliquées, mais je veux te demander de faire une démarche. Alors parfois, quand on est rassemblement, on invite les gens à venir de devant ou à lever la main. Ce soir, là où tu es, si tu es courageux, si réellement tu veux te mettre en connexion avec Dieu, j'aimerais te demander de t'incliner. Si tu ne peux pas le faire parce que tu as des problèmes de genoux, alors tu restes assise. Mais sinon, j'aimerais t'inviter de quitter ta chaise, quitter peut-être ton canapé, ton fauteuil, pour ceux qui nous regardent. Et pour ceux qui veulent se mettre en connexion avec Dieu ce soir, qui veulent établir le réseau, le Wi-Fi avec le ciel, j'aimerais vous inviter à ployer le genou devant vos télévisions, devant vos écrans, et à dire « j'ai besoin de cela ». Et j'aimerais t'inviter avec simplicité à faire cette prière avec moi. J'aimerais te mettre en relation avec Dieu, ce Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il désire t'adopter comme son fils et sa fille. Et l'adoption, elle passe au travers d'un pont que Dieu a établi entre l'humanité et Dieu. Et ce pont, c'est le nom du Fils de Dieu, Jésus-Christ, celui qui est venu parmi nous, celui qui est mort sur une croix, mais qui est ressuscité le troisième jour. Dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais te reconnaître et t'accueillir comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes manquements, dans mes pensées, dans mes paroles, dans mes actions. Je plaide coupable et je veux recevoir ta grâce. Et ce soir, je veux rentrer dans cette connexion avec le Dieu vivant. Je ne veux pas seulement croire que peut-être il existe ou vraiment qu'il existe, mais je veux avoir une communion, une relation avec lui. Et je t'encourage à dire merci Seigneur Jésus d'être mon Sauveur et mon Seigneur. Et ce soir, je veux me délier de tout ce qui m'a maintenu dans les ténèbres, tout ce qui m'a empêché d'être en connexion avec ce Dieu vivant. Ce soir, j'accueille cette vie nouvelle. J'accueille la paix, j'accueille la joie, j'accueille le bien-être de réaliser que ce Dieu tout-puissant m'accueille comme son fils et ma fille. Il est venu pour te racheter. Il est venu pour faire sortir des ténèbres. Il est venu pour que même la mort n'ait plus d'effet sur toi. Parce qu'il est ressuscité, il a vaincu la mort. Et ce soir, je libère cette grâce de Dieu sur ta vie, mon frère, ma sœur, jeune et moins jeune. Recevez cette vie nouvelle. Recevez cette connexion. Et dites encore une chose avec moi. Cher Saint-Esprit, dites, cher Saint-Esprit, je te souhaite la bienvenue. Je te souhaite la bienvenue. Viens habiter en moi. Esprit de force, esprit d'amour, esprit de sagesse, je t'accueille, sois le bienvenu, viens m'habiter. Et les choses mauvaises, les choses qui m'ont lié, les choses où je suis prisonnier, ce soir je les brise en ton nom, Seigneur Jésus, et je me délie de ce qui me tient à la captivité, de ce qui m'a tenu loin de toi. Je brise le religieux qui veut me tenir loin de toi. Je brise le légalisme qui veut te tenir loin de Dieu. Et ce soir je te bénis, toi, jeune homme, jeune fille, personne plus âgée, personne d'âge moyen, enfant ou personnes âgées, je vous bénis d'avoir pris cette décision pour Christ. Parce que tu n'es pas sauvé au travers de tes œuvres, tu es sauvé parce que tu as choisi de mettre ta foi en Jésus-Christ. C'est lui qui te sauve, ce n'est pas tes propres forces, ce n'est pas tes propres capacités. Tu as juste fait un geste de t'incliner, de dire Seigneur, oui, j'ai besoin de cela. Et même ceux et celles qui vont le faire en différé, faites-le, mets-toi à genoux et accueille Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur de ta vie. Demande-lui pardon, il te pardonnera. La Bible est très claire sur ce sujet, que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner.
Soyez bénis, bien-aimés, et accueillez et entretenez une relation avec l'Esprit Saint. Parlez-lui et dites au Saint-Esprit, viens m'habiter. Saint-Esprit, sois le bienvenu. Aide-moi dans mes activités, aide-moi dans mes relations, aide-moi dans mes projets, aide-moi dans mes rêves pour que je puisse accomplir ma destinée. Dieu a un projet extraordinaire pour chacune d'entre vous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement. Il y a d'autres domaines que Dieu aimerait toucher ce soir d'une façon surnaturelle. Il y a plusieurs d'entre vous, je le sais parce que l'Esprit de Dieu me parle, plusieurs d'entre vous, vous êtes comme visités par un esprit de mort. Et nuit après nuit, cet esprit vient vous tourmenter et vous dire tu vas mourir avant le terme. Il y a quelque chose de grave qui va t'arriver. Ce soir, je prends autorité sur cet esprit de mort qui est venu te tourmenter. Et je dis, esprit de mort, tu lâches ton emprise sur la vie de ceux et celles qui nous regardent et de ceux et celles que le diable est venu tourmenter avec des pensées fausses, des mensonges, des accusations. Je te délie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je prie et je déclare sur ta vie que tu vas réaliser ta destinée. Ta vie ne sera pas abrégée avant le terme que Dieu a fixé. Parce qu'on enlève ce droit à celui qui est le voleur, à celui qui est le meurtrier, le diable. Je lui retire ce droit dans le nom de Jésus. Sois libéré. Vous allez voir que vous êtes libéré, vous allez commencer de nouveau à dormir et que ces pensées de mort, elles vont disparaître. J'ai vu plusieurs personnes en rapport direct avec ça. Je veux prier pour un autre sujet, c'est la peur. Et sur le plan humain, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de raisons d'avoir des peurs, d'avoir de l'anxiété dans cette étape de vie ou cette période de vie dans laquelle on vit. Mais Dieu aimerait te libérer de la peur. Te libérer de ce côté où tu vois toujours les choses par l'aspect négatif. Dieu a fait une promesse. Il a dit, je vais prendre soin de toi. Dieu a dit qu'il n'y a aucun moineau, aucun petit oiseau qui tombe à terre sans qu'il le sache. Et il dit, vous êtes bien plus précieux que ces moineaux, que ces petits oiseaux qui pourraient tomber à terre. Dieu va prendre soin de toi. Et je prends autorité maintenant, en particulier sur la peur et toute forme de peur. Peur du lendemain, peur de ce coronavirus, peur de la mort, peur de Dieu, peur de l'avenir. Je brise la puissance de ces peurs dans le nom de Jésus. Que ces peurs s'éloignent de toi maintenant. Que ces peurs se retirent de ta maison. Que ces peurs se retirent de tes structures de pensée. Qu'elles se retirent de ton cœur. Il y a des personnes qui ont comme une pression sur leur poitrine. Elles sont tourmentées par un poids qui est là. Je brise la puissance de ce poids et de cette oppression diabolique qui est venue sur ta vie dans le nom de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent. Tu es en combat et en lutte avec toi-même. Tu n'arrives pas à t'accepter. Tu as le sentiment que tu es sans valeur, que tu vaux rien, que tu es nul, parce que tu as subi du rejet, tu te rejettes toi-même. Et ce soir, le Seigneur veut ouvrir tes yeux d'une façon nouvelle. Il veut te donner son regard sur ta vie pour que tu puisses te voir comme lui, il te voit. Parce que tu es une personne précieuse. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'événement dans lequel tu es une personne précieuse. Et je veux briser cette condamnation, je veux briser ce rejet qui était sur ta vie, je le brise maintenant. Et je dis au nom de Jésus, sors de ce rejet, j'ordonne l'esprit du rejet d'en aller, et toi tu vas te lever, tu vas relever la tête, et je t'encourage à commencer à parler sur ta vie, et commence à déclarer que tu vas marcher dans la victoire, que tu as une destinée, qu'il y a un avenir pour toi, que le Dieu du ciel, le Dieu qui a créé les cieux et la terre est ton Père, et qu'il va te conduire, il va te diriger. Il y a comme de l'espoir qui va revenir. Il y a comme une paix qui va s'installer au fond de ton âme par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et je crois que Dieu veut faire d'autres miracles ce soir. Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes malades. Toutes sortes de maladies, parfois des maladies héréditaires, parfois des maladies des articulations, dans un organe interne, externe. Je vais prier maintenant pour les malades. Et je vais vous demander de faire la chose suivante. Là où vous êtes. Si vous êtes devant votre télévision, j'aimerais que vous puissiez mettre votre main sur la télévision. J'aimerais que vous veniez toucher ma main sur l'écran. Je ne sais pas moi qui suis capable de vous guérir. C'est Jésus-Christ. Parce que sur la croix, dans ces meurtrissures qu'il a subies, il y a la guérison pour toi. Et c'est juste un point de contact. Et je vais prendre autorité sur les maladies, juste dans un instant. Lève-toi, viens toucher juste ton écran. Tu n'as pas besoin de faire des choses particulières. Touche ton écran. Je libère la puissance de Dieu maintenant. Cette puissance de guérison.
J'ordonne à la maladie, j'ordonne à l'infirmité, j'ordonne au tourment de cesser dans le nom de Jésus. Ces personnes qui sont bipolaires, dépressives, je prends autorité et je dis c'est fini au nom de Jésus. Je brise cette puissance qui t'a tourmenté et j'ordonne à toute maladie et infirmité, tu quittes les corps de ceux qui viennent chercher le secours auprès de toi ce soir. Le secours, c'est-à-dire nous on est juste les canaux. On sait que le secours il est en toi. Il n'est pas en nous les êtres humains. Mais tu nous as dit de poser les mains sur les malades. Ce soir, je ne peux pas toucher les malades. Mais ils peuvent juste par l'intermédiaire de l'écran toucher ma main. Et je libère la puissance qui vient du ciel. Je libère la puissance qui vient de la croix où Christ est mort pour toi, pour te racheter, pour te guérir. Ce soir, beaucoup d'entre vous, vous avez été rachetés parce que vous avez fait cette démarche de reconnaître le Christ comme sauveur Seigneur de votre vie. Mais ce soir, Dieu va vous guérir. Je libère cette puissance de guérison. J'ordonne au nom de Jésus aux infections, aux inflammations de disparaître. J'ordonne aux douleurs de quitter ton corps. J'ordonne à ces problèmes de fibromyalgie et toute maladie associée à cela. Esprit d'infirmité, tu dégages ce soir dans le nom de Jésus. Je te chasse, je te réprime dans l'autorité du nom de Jésus. Je prie que la puissance de Dieu vienne dans le nom de Jésus. J'ordonne à ces organes qui n'ont pas fonctionné dans ton corps. Je parle à tes poumons, à tes branches dans le nom de Jésus. Je parle à ton cœur. Je parle à ton foie. Je parle à ton estomac, à ton appareil digestif, à tes organes sexuels. Au nom de Jésus, j'ordonne à ces organes de fonctionner dans le nom de Jésus. Je bénis vos corps et j'ordonne à la maladie de disparaître dans le nom de Jésus. Et plusieurs d'entre vous, vous allez réaliser, déjà ce soir, que la puissance de Dieu est en train de vous toucher. Recevez dans le nom de Jésus. Recevez ce que Dieu a prévu pour vous. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible nous dit que nous devons parler à la montagne. Et parfois, ces difficultés, ces maladies sont comme une montagne devant nous. Et le diable, il te dit, tu ne peux pas la franchir. Mais Jésus a dit que tu peux déplacer la montagne en lui parlant avec foi. Lui parler avec foi, c'est de croire dans ton cœur et dire, je déclare à cette montagne va disparaître. Et beaucoup d'entre vous, vous allez pouvoir témoigner. Je vous encourage d'aller sur les réseaux et communiquer ce que Dieu va faire pour vous ce soir. La puissance de Dieu vient dans ton salon, dans ton bureau, là où tu es. Il vient te toucher maintenant dans le nom de Jésus. Il y a comme un basculement dans ta vie. La présence et la puissance de Dieu viennent s'emparer de ta vie. Pas d'une façon où Dieu te prend, où Dieu te possède. Dieu te prend parce que tu t'offres à lui. Mais ta vie va changer en profondeur. Soyez bénis, bien-aimés, pour votre ouverture, d'avoir saisi, d'avoir reçu. Et je vous encourage, parlez sur votre vie, parlez sur votre futur. Si vous avez une douleur de votre corps, parlez à votre corps, parlez à l'organe qui est malade, parlez à l'endroit de votre corps qui est douloureux. Dites à la douleur qu'elle doit disparaître. Parce que la Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. De la même manière que dans son sang versé à la croix. Beaucoup de gens trouvent que c'est une stupidité que Jésus soit mort, que Dieu ait permis que son Fils meure sur une croix. Non, c'était le projet de Dieu pour racheter l'humanité. Il a expié nos péchés. Il a offert sa vie comme un sacrifice pour nous racheter, pour payer pour la rançon qu'il fallait payer. Et il t'a racheté ce soir. J'aimerais vous dire bienvenue à ceux ce soir qui ont pris une décision pour Jésus. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Parce que quand on accueille le Christ, on rentre dans un nouveau royaume. C'est un royaume qui n'est pas physique pour l'instant, c'est un royaume spirituel. Un jour, on sera physiquement dans son royaume, dans la présence de Dieu. Mais ce soir, tu es rentré dans ce royaume. Et l'objectif de Dieu, c'est de te former pour que tu puisses servir ton Dieu. Et ce que Dieu a fait avec moi, Dieu peut le faire au travers de toi. Peut-être que tu dois apprendre un certain nombre de choses, peut-être que tu dois progresser, tu dois étudier. Je t'encourage à ne pas rester tout seul en tant que chrétien. Connecte-toi à un groupe de maison, connecte-toi à une église. Aujourd'hui, c'est difficile de se rassembler, mais Dieu a un projet pour toi extraordinaire. Merci beaucoup. J'aimerais partager avec vous. Je dois terminer à quelle heure, Julien? Je ne peux pas commencer. Hein? Non, ça va, tout va bien. J'aimerais partager avec vous sur le thème de mon message ce soir, c'est retour au mode d'emploi. Ça va? Le printemps passé, j'ai dit à mon épouse, écoute, on consomme trop d'électricité. Il faut qu'on fasse quelque chose. Je pense que ce qui nous mange le plus d'électricité, c'est notre chauffe-eau. C'est comme ça qu'on dit ici, chez nous, on dit boiler, mais chauffe-eau.
Et j'ai dit à mon épouse, il faut qu'on trouve un truc pour qu'on puisse consommer moins d'électricité. Alors, j'étais de passage ici en France. Puis j'ai dit à ma femme, on va passer chez Castorama. Je vais aller voir s'ils n'ont pas quelque chose, un truc qui pourrait être intéressant pour qu'on puisse économiser de l'électricité. Et chez Castorama, j'ai trouvé un chauffe-eau avec un système de pompe à chaleur intégré. J'ai dit, c'est génial, c'est exactement ça que j'ai besoin. Ça consomme 50% d'électricité en moins. Alors, j'ai pris le mode d'emploi. Puis j'ai dit, il est tellement long et tellement compliqué. Moi, je sais faire ça, je n'ai pas besoin de lire le mode d'emploi. Donc, on regardera ça plus tard si jamais on a un problème. On sait faire, donc on fait. Je ne sais pas si vous regardez vos modes d'emploi. Quand vous achetez un nouvel appareil, etc., bien, on commence à bricoler, puis après, si ça ne va pas, on va regarder s'il n'y a pas un problème avec le mode d'emploi. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, j'ai installé mon chauffe-eau, j'ai installé l'arrivée d'eau, le départ d'eau. Quand il y a l'eau, elle chauffe, elle prend plus de volume, donc il faut qu'il y ait une vanne qui puisse permettre à l'eau chaude de s'échapper, qui était trop de pression dans le bel air. Donc, j'ai installé tout ça, tout était parfait. Et puis, c'était tellement simple. Il y a seulement 3 fils. Il y a une terre, il y a un neutre et une phase. Et moi, de l'électricité, je connais un peu. Donc, j'ai dit, c'est trop facile et je n'ai pas besoin du mode d'emploi. Alors, j'ai branché la terre, le neutre, la phase, et j'ai les fusibles qui sont descendus. Oups. J'ai été les remonter, ils sont restés en haut. J'ai dit, c'est bon. Alors, ensuite, je suis allé vers mon chauffe-eau, puis j'ai dit, maintenant, je vais le mettre en route, etc. Et zéro lumière, rien s'est passé. Alors là, je suis retourné au mode d'emploi. J'ai dit, il y a quelque chose qui n'est pas joué, et je n'ai pas compris. J'ai dit déjà, pourquoi est-ce que ça m'a fait descendre les fusibles? Alors, j'ai découvert par la suite qu'un de mes fils bleus n'était pas un neutre, mais c'était une phase. Alors, au lieu d'envoyer une phase, un neutre et la terre, j'ai envoyé 2 phases. Ça veut dire 400 volts, et j'ai brûlé le système électrique. Le bel air, il est très bien. Il est pendu à la paroi, il est magnifique, il est tout neuf, mais il y a de l'eau froide qui rentre, et là où l'eau chaude doit sortir, c'est de l'eau froide qui ressort. Je ne sais pas si dans vos vies, parfois, c'est comme ça aussi. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive vont jaillir de son sein. Il y a quelque chose de vivant. Il y a quelque chose de puissant qui doit sortir de ta vie, mais parfois, quand on n'est pas connecté juste et quand on n'a pas suivi un certain nombre de règles, eh bien, tout à coup, les choses ne fonctionnent pas. Et puis on se dit, pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien, parce que si j'avais bien regardé mes affaires avant et puis j'avais pris un système de contrôle des voltages qu'il y avait sur les fils, je n'aurais pas fait l'erreur que j'ai faite. C'est une erreur qui était vraiment banale, mais finalement, ça a brûlé mon système. Et puis, il y a tellement d'électronique là-dedans, c'est cuit. Je crois qu'il est bon pour la casse. OK. Retour au mode d'emploi, j'aimerais en parler pour l'Église. Je pense qu'on doit retourner au mode d'emploi parce qu'on a héritier de l'histoire, qu'on le veuille ou pas, les uns les autres, jeunes, un peu moins jeunes, on est héritier d'une histoire. Et la plupart des églises, elles ont fonctionné avec un système. Tu as un prêtre dans l'église qui s'occupe de tout, ou un pasteur, si c'est une église protestante ou évangélique, et un pasteur qui gère. Mais Dieu nous montre qu'il y a 2 changements de paradigme qui doivent avoir lieu. Changement de manière de fonctionner qui doit changer. Alors j'aimerais parler brièvement de ces 2 paradigmes qui doivent changer. Le premier, c'est que si on lit dans Éphésiens, je vais peut-être commencer ailleurs, tout compte fait. Non, je vais commencer là. Si j'arrive à aller. Je vais lire dans Paroles de vie. Moi, j'ai souvent une Bible Louis II, mais Paroles de vie. Est-ce que j'ai encore la connexion? Je l'ai perdue. Bon, je crois bien que je l'ai perdue. Là, je n'ai pas de connexion. OK, je vais prendre ma vieille Bible. Si on lit dans Éphésiens 4, à partir du verset 11, il est dit que Christ a donné les uns comme apôtres. Ah, il s'enclenche. C'est toi qui as fait quelque chose, Julien? OK. Donc, Éphésiens 4, 11, il est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, Dieu va donner
pour l'Église. Et ce n'est pas hier qu'il a fait ça. Ça, c'est une parole que l'apôtre Paul a écrite il y a plus de 2000 ans, ou en tout cas 2000 ans, tout au début de l'histoire. Dieu a donné ses ministères dans l'Église. Dans un autre texte, si on va dans, je ne vais pas le lire, je vais juste les citer, c'est dans 1 Corinthiens 12, au verset 28, il est dit, Dieu, pas l'apôtre Paul, pas l'apôtre Pierre, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracles, de guérir, etc. Donc Dieu va donner ses ministères et Dieu met un ordre. Et dans la plupart des communautés, je ne dis pas que c'est unilatéral, mais dans beaucoup de communautés, on ne s'est pas occupé de cela. On a dit, ah, ça c'était dans le passé, c'était du temps de l'apôtre Paul, la toute première église, et on a oublié ces choses-là. Dieu veut redonner ces 5 ministères à son corps. Alors, dans chaque église, on n'a pas tout de suite ces 5 ministères présents, ils sont peut-être en germe, parce qu'habituellement, le ministère, il commence en germe, et puis progresse, et puis Dieu travaille, excusez-moi, Dieu travaille nos personnalités, et il nous conduit à la maturité. Mais j'aimerais illustrer un tout petit peu comment devraient fonctionner ces 5 ministères. Et je vais faire une forme de narration. Je vais demander à 5 personnes que j'ai définies au préalable. J'aimerais leur venir de se mettre ici un petit peu en quart de cercle sur le devant de la scène. Je vais lire un texte et je leur ai demandé de faire ce que le texte va dire. Donc moi, je vais aller m'asseoir un instant. Je vais laisser l'apôtre Julien organiser les personnes, les mettre au bon endroit. J'aimerais avoir l'évangéliste de ce côté, Julien. Mets-moi l'évangéliste ici, puis on ira dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Ces ministères sont évidemment, ce n'est pas encore des ministères établis, à part Julien et Sandra. Je vais prier pour eux tout à l'heure. J'aimerais juste signifier que je reconnais en Julien un ministère apostolique qui est plus que seulement juste le prophète, avec son épouse Sandra, qui est à sa gauche, ici, voilà, Sandra, qui a vraiment un ministère prophétique. Donc c'est c'est non seulement un bon couple, une jolie famille que vous avez, mais je pense que spirituellement, vous avez quelque chose à communiquer. Et l'objectif de Dieu, évidemment, ce n'est pas juste dire « Ah, c'est super, on est choisi, on est apôtre, on est prophète ». L'objectif, c'est que vous multipliez ce que Dieu vous a donné et que vous leviez les autres qui sont manquants, les 3 autres. L'objectif du ministère apostolique, ce n'est pas dire « Ah, maintenant on a un apôtre, tout va bien ». Il faut que l'apôtre, il lève les autres ministères pour que l'Église puisse bien fonctionner et pas dire « Moi, je fais tout seul ». Autrement, on va se trouver dans des situations qui ne seront pas mieux qu'avant, peut-être même pire. Il faut vraiment qu'on dise, tiens, on va faire fonctionner ces différents ministères ensemble. Donc, je commence mon histoire, si j'ai un petit peu de lumière. Oui, ça va. L'évangéliste, il est doué pour faire naître des enfants dans le royaume. Il n'y a rien d'autre que l'évangéliste aime le plus que de mettre des bébés au monde. Quand un nouveau bébé chrétien est là, il est plein de joie, d'enthousiasme. Parce qu'enfin, il y a un nouveau bébé chrétien. Il y a quelqu'un qui a accepté le Christ dans sa vie. Alors l'évangéliste, il est heureux. Mais cette joie, cette exubérance, elle dure habituellement 5 minutes environ. Ensuite, lui, il a envie de dire, OK, moi je veux passer à autre chose, c'est bien un nouveau chrétien, mais moi je ne sais pas quoi faire avec. Il faut que d'autres s'en occupent. Donc il va le laisser tomber. Et puis il va partir, dire, OK, il faut que je trouve quelqu'un d'autre pour faire la suite. Mais le bébé chrétien, il est là, mais il a besoin d'aide. Alors, c'est le ministère pastoral qui va récupérer le bébé et qui va commencer à lui apporter des soins. Le don de pasteur est de fournir de la nourriture, du réconfort, de la protection. Il doit confier, donc l'évangéliste a confié bébé chrétien à quelqu'un qui possède ce don de pasteur. Ce don, il est juste extraordinaire. On en a absolument besoin dans l'Église. Mais si le pasteur, c'est la seule chose qu'on a dans l'Église, eh bien, au bout d'un certain temps, vous avez des bébés chrétiens qui sont bébés chrétiens depuis 30 ans, et ils ne sont plus bébés, mais le pasteur est toujours en train de les caresser, de les encourager, de voir si tout se passe bien pour eux, etc. Et de cette manière-là, on ne progresse pas. Donc, il faut que le bébé chrétien, il soit passé au prophète,
Parce que le prophète, il a une mission pour ce bébé chrétien. On a vraiment besoin des prophètes. Et le prophète, il va dire, regarde, il pointe du doigt le bébé. Il lui dit, tu es bien dans ta peau maintenant. Tu as un appel de Dieu sur ta vie. Tu as été créé avec une destinée. Il y a des choses que Dieu veut que tu fasses. Ainsi, le prophète donne à bébé chrétien une vision de son avenir. C'est ce que font les prophètes. Là où vous avez des prophètes, les gens acquièrent une vision. Ils sont motivés pour accomplir leur destinée. Mais si un prophète, c'est tout ce que nous avons pour le bébé chrétien, ça ne va pas être suffisant. Donc le bébé chrétien, il va passer maintenant chez le docteur, l'enseignant. L'enseignant, il va dire, voilà, je vais te montrer ce qu'il faut faire si tu veux être un chrétien adulte, si tu ne veux pas rester un bébé, mais que tu veux devenir un adolescent, un jeune, et puis un personnage mûr, quelqu'un de solide dans la foi. Alors je t'apprends les principes dont tu as besoin. Et ça va être extraordinaire. Tu vas devenir fort. Tu vas être capable de les mettre en application. Alors je crois vraiment, comme le prophète te l'a dit, tu vas pouvoir rentrer dans ta destinée. Tu vas pouvoir accomplir ce que Dieu a prévu pour toi. Et Dieu a vraiment des bons plans pour ta vie. Je t'encourage. Tu es capable de le faire. Et maintenant, le docteur, il va donner le bébé chrétien à l'apôtre. Alors, va peut-être le chercher. Voilà. L'apôtre, il va dire, OK, maintenant, tu as été formé. Tu as reçu ce que tu avais besoin. Tu as entendu la voix du prophète. La pasteur t'a encouragé. Et ça, c'est juste magnifique. Tu vois que Dieu a un projet extraordinaire. Tu vas pouvoir aller et rentrer dans ta destinée. Tu vas commencer à faire ce que Dieu te demande de faire. Tu vas travailler dans le royaume de Dieu. Alors je t'envoie. Vas-y, mon grand. Tu es capable. Et tu l'envoies. Donc, bébé chrétien, il est parti. Mais comme souvent, bébé chrétien, il se met à pleurer. Parce qu'il a échoué. Il a cru que ça allait être facile. Et voilà que c'est compliqué. Donc, il pleure. Et là, le pasteur, il dit, mais ils n'ont pas su faire les autres. Donc, le pasteur, il va rechercher bébé chrétien. Et puis, il va de nouveau le consoler, dire, tu t'es brûlé les ailes, tu t'es fait mal, c'est pas grave. Dans la vie, on a le droit d'échouer, mais il ne faut pas que tu abandonnes. Ça, c'est ce qui est très important, il ne faut pas abandonner. Il faut vraiment que tu reprennes courage. Tu sais, des fois, on ne réussit pas la prochaine fois, mais on réussit la deuxième, on réussit la troisième. Alors, moi, je t'encourage, tu vas devenir un héros. Tu vas réussir. Et tu le redonnes ensuite, le pasteur le redonne ensuite au prophète. Et le prophète continue à lui dire, mais tu as une destinée. C'est extraordinaire, tu es plein de capacités, tu es plein de ressources. Ce n'est pas parce que tu es tombé et que tu as échoué une fois que ça va pas se réaliser. Ce que Dieu a prévu pour toi va venir dans ta vie. Tu vas réaliser ta destinée. Tu vas marcher dans la victoire. Et ainsi, le prophète donne de nouveau bébé chrétien au docteur. Et le docteur va recommencer à l'enseigner, lui dire, mais il y a des choses que tu n'as pas comprises. Tu ne t'es pas pris de la bonne manière. Je vais te montrer comment tu dois faire. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Voilà ce que la Bible enseigne. Tu dois mettre en pratique scrupuleusement ce que Dieu te demande de faire. Tu ne peux pas faire les choses d'une façon charnelle et humaine. Sois à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu va t'aider. L'Esprit de Dieu va te conduire dans la victoire. Et ainsi, bébé chrétien est à nouveau envoyé dans la mission par l'apôtre qui va l'encourager, disant, écoute, je suis toujours là pour te conseiller, pour t'aider, mais cette fois, tu vas réussir et je te libère pour que tu rentres dans ta destinée et que tu puisses accomplir la mission que Dieu a prévue pour toi. La Bible dit que Dieu nous a créés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Alors, tu vas rentrer dans ces bonnes œuvres préparées d'avance. Je te bénis et je t'envoie dans la mission que Dieu a pour toi. Magnifique. Merci beaucoup, les amis. Merci d'avoir joué. Je sais que si on arrive à figurer un tout petit peu les choses, on a des fois plus de retenue que seulement si on ajoute les mots les uns aux autres. Merci beaucoup à chacun, chacune. Et j'aimerais vraiment de façon particulière vous bénir, Julien et Sandra. Vous faites un travail remarquable. Et je crois vraiment que Dieu a une onction qui va grandir, se développer. Il n'y a aucun de nous qui est parvenu d'être reconnu dans un ministère. Et vraiment, j'aimerais vous le dire encore une fois, je vous reconnais dans le ministère apostolique et prophétique.
Et souvent dans nos vies, il y a un petit peu un mélange entre ces deux. Parce que ceux qui sont prophétiques, sont apostoliques, sont habituellement aussi un peu prophétiques. Ceux qui sont prophétiques sont parfois aussi une veine apostolique. Donc on n'est pas toujours d'une façon pure et puis dire je suis que ça. Et Dieu ne nous met pas dans une case et puis dont on ne peut plus sortir. Dans la vie, on chemine, on évolue. Je pense que dans la réalité, il y a beaucoup de pasteurs qui sont des apôtres, mais n'ont jamais été établis, n'ont jamais été reconnus. Et alors, ils fonctionnent comme des pasteurs. Parce que c'est le ministère qu'on leur a donné, c'est la fonction qu'on leur a donnée. Et je sais que beaucoup de mes collègues pasteurs, qu'on appelle pasteurs, ça ne me gêne pas qu'on les appelle pasteurs dans le monde, on n'a pas besoin d'être appelés prophètes dans le monde. Mais dans l'Église, je trouve qu'il faut reconnaître les ministères. Et une fois que les apôtres sont reconnus, qu'il y a un prophète reconnu, ce qui est le cas ici, les autres ministères vont pouvoir se lever et l'apôtre va leur faire de la place pour qu'ils se lèvent. Et il va être celui qui va gérer un tout petit peu l'ensemble. Très souvent, quand on parle de ces 5 ministères, on parle un peu des 5 doigts de la main. Pour ceux qui n'ont jamais entendu cela, on mentionne l'apôtre comme étant le pouce. Et la particularité du pouce, c'est qu'il a une capacité de travailler avec les 4 autres doigts. Évidemment que ces 5 ministères, ils ne servent à rien si on fait un petit club avec des pouces et puis un petit club avec les index ou avec les petits doigts. Ces doigts, ils peuvent fonctionner qu'ils sont reliés au bras, c'est-à-dire reliés au corps. Et les ministères que Dieu donne, il les donne pour le bon fonctionnement du corps. Pas pour dire, ah, moi je suis un pouce, c'est génial, je suis un pouce. Mais le pouce tout seul, il ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin des autres. Donc ça, c'est l'apôtre. Ça, celui-là, habituellement, on le mentionne comme étant le prophète, parce que c'est celui qui donne la direction. Quand tu veux montrer une direction à quelqu'un, c'est rare que tu utilises le pouce en disant c'est là-bas, parce que le pouce, il va rarement dans la bonne direction, il est toujours un peu courbe. Tu utilises l'index, ça c'est le prophète. Il donne la direction, il va te dire, tu as une destinée. Voilà ce que Dieu dit sur ta vie. Puis ensuite, je ne sais pas si votre main, regardez votre main, je ne sais pas si elle est comme la mienne, mais il y en a un qui dépasse tous les autres, là. Il est plus long. C'est aussi comme ça chez vous, c'est Julien, c'est comme ça. Ça, c'est l'évangéliste. Lui, il veut toujours sortir. Il aimerait que toute l'Église soit dans la rue pour partager l'Évangile. Parce que c'est sa passion. Et c'est bien, c'est extraordinaire. Et j'aimerais vraiment encourager que ces esprits, ces onctions liées à ces 5 ministères, ils puissent toucher tout le corps. Ça, c'est l'évangéliste. Puis alors, ensuite, le suivant, un des particuliers, c'est celui où j'ai mon alliance. Ça, c'est le pasteur. Lui, il est marié avec l'Église. Et les pasteurs, il ne faut pas qu'on les perde. Il ne s'agit pas de mettre des prophètes, des apôtres, et puis de laisser tomber l'aspect pastoral. Très souvent, les apôtres ont aussi un côté pastoral, mais il y a des gens plus purs dans le ministère, qui ont vraiment un ministère, un appel pastoral. Ils sont très importants. Et puis le dernier petit, ça, c'est le docteur. Ce n'est pas parce qu'il est plus petit que les autres, mais je ne sais pas si vous avez déjà gratté le fond de l'oreille. C'est rare que vous preniez le pouce pour aller vous gratter le fond de l'oreille. Vous prenez le petit, là. Quand on veut fouiller l'Écriture et qu'on va aller chercher l'origine des textes, ce que la parole de Dieu dit, eh bien, c'est avec ce doigt-là qu'on va fouiller, tourner les pages et chercher. Donc, Dieu veut ramener de l'harmonie dans ces 5 ministères. Et je crois que ce que Dieu va faire ici à Annecy va être quelque chose de marquant et une bénédiction pour beaucoup d'autres églises. On n'est pas en train de faire la leçon aux autres, mais on veut juste aussi être un exemple en s'attachant à ces propos que Dieu dit. Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Il y a des ministères dans lesquels on a été trop faible parce que c'est le pasteur qui a dû tout faire, et puis le pasteur, il ne sait pas tout faire, et puis les églises sont un tout petit peu, je ne vais pas dire malades, mais faibles. Et puis, des fois, toujours les mêmes choses. Il y a vraiment une diversité. Et ça, c'est que le premier changement de paradigme, c'est la reconnaissance de ces 5 ministères. Le deuxième paradigme qui doit changer, c'est que tous ceux et celles qui sont des enfants de Dieu, qui ont donné leur vie à Christ, qui appartiennent à l'Église, l'objectif de Dieu, c'est que tu puisses servir ton Dieu. Moi, j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui, au fur et à mesure des années, ont dit « On est fatigué des personnes qui viennent chauffer les chaises le dimanche matin. » ou le samedi soir. Parce que l'être humain, une fois que tu es un chrétien, tu n'es pas juste là pour toujours écouter, tu es là pour faire. Et Dieu veut que le chrétien moyen, pas juste les ministères établis dans l'Église. Les ministères établis dans l'Église, quand on lit, on va y retourner, quand on lit Éphésiens 12, 13, 14, 15 et 16, on va voir que l'objectif de ces 5 ministères, et ça c'est le changement de paradigme, c'est que toute l'Église est appelée à servir. Les ministères sont là pour équiper. Et ils vont lever des nouveaux ministères qu'on ne va peut-être pas forcément tout de suite appeler apôtres ou appeler prophètes, parce qu'on peut avoir un don prophétique sans être ministère prophétique.
Il faut différencier les onctions, les mesures, mais chaque croyant est appelé à exercer un ministère dans ce royaume en faveur du roi Jésus-Christ. Nous sommes rentrés dans le royaume et on veut vivre dans le royaume et pendant qu'on est sur la terre, on va servir notre roi Jésus. Et il y a trop de chrétiens qui sont stériles, qui disent « Ah, mais ça, chez nous, c'est le pasteur qui fait tout. Si c'est le pasteur qui fait tout, ça ne va pas progresser. » Si tout le monde s'y met et que chacun joue son rôle, alors on va progresser, c'est sûr. C'est sûr. Et beaucoup de chrétiens pensent qu'eux, ils n'ont pas la capacité. Pour ça, il faut un spécialiste. La parole de Dieu dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Vous imposerez les malades seront guéris. Vous serez témoins, vous direz, le royaume de Dieu est proche. Vous allez purifier les lépreux, vous allez ressusciter les morts. Et beaucoup de chrétiens disent, nous, on ne sait pas faire ça. Mais nous qui sommes établis dans le ministère, nous non plus, on ne sait pas faire ça. C'est Dieu qui veut faire ça au travers de nous. Mais Dieu a besoin de ton audace. Dieu a besoin de ta force, mon frère, ma soeur, qui que tu sois. J'aimerais te dire, arrête de penser que tu ne peux pas. Je vais vous dire une chose, avec beaucoup d'humilité et de grâce à votre égard. Si Dieu a pu faire quelque chose avec moi, il peut faire quelque chose avec tout le monde. Sans exception. Et je ne dis pas ça par une fausse humilité. Si Dieu a pu faire ce qu'il a fait avec moi, il peut le faire avec toi, c'est sûr. C'est sûr. Mais Dieu a besoin de ton oui et Dieu a besoin de ton accord, parce que parfois on dit, excusez-moi, parfois on dit, Seigneur, plus de ta présence dans ma vie, plus de ta présence dans ma vie. Et récemment, je parlais avec le Seigneur, je dis, est-ce que vraiment il faut plus de ta présence? Et le Seigneur m'a dit, oui, mais ce n'est pas ça qu'ils ont besoin. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi qu'ils ont besoin? Il m'a dit, il faut qu'ils apprennent à collaborer avec moi. Parce que la mesure de la présence de Dieu dans ta vie est directement liée à ta collaboration avec le Saint-Esprit. D'ailleurs, même le monde de Satan, il ne peut pas faire grand-chose dans ta vie, à moins que tu mordes à l'hameçon de la séduction, et puis il va commencer à te tourmenter, il va commencer à t'entraîner dans des choses dans lesquelles tu ne voulais même pas aller, parce que tu as commencé à collaborer avec lui. Et parfois, il vient, puis des fois, c'est séduisant, il vient avec un hameçon, avec un bon appât au bout de l'hameçon, et tu mords à l'hameçon, et une fois que tu as mordu, tu dis « Ah, j'aurais pas dû mordre dans ce truc-là, je suis accroché. » La bonne nouvelle, c'est que Dieu peut nous rendre libres quand on est accroché. Et on peut sortir parfois de nos dépendances, on peut sortir de choses où on se dit on n'a pas fait juste, on peut recommencer. Dieu n'est pas seulement juste le Dieu du premier commencement, puis si tu as loupé, c'est foutu, tu peux recommencer encore. Et ce soir, si tu fais partie de ceux qui disent moi j'ai échoué, moi j'ai mordu un mauvais hameçon, puis le diable est en train de me tourmenter, je te dis que tu vas sortir de cette prison dans laquelle le diable t'a enfermé et où le diable te dit que c'est foutu, que tu ne vas plus rien pouvoir reprendre ta vie. Il y a un avenir et de l'espérance. Même pour des gens qui pensent que c'est terminé, que c'est trop tard, qu'ils ont passé à côté, c'est un mensonge qui vient du monde des ténèbres. Et sur toi va briller la lumière que Dieu a prévue. J'aimerais vraiment encourager à ce que l'ensemble du corps de Christ, l'ensemble des églises locales, chaque chrétien soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé. Les ministères sont là pour vous équiper. Ensuite, le bébé chrétien, il doit aller faire la mission, va partager, fais-le avec sagesse, fais-le aussi en rapport avec ce que Dieu a mis à l'intérieur de toi. Parce que parfois, on veut formater les gens. Si tu es que dans la main, par exemple, avec un évangéliste, l'évangéliste, il va te dire, écoute, c'est pas compliqué, il faut que tu ailles évangéliser. Mais si ce que Dieu a placé à l'intérieur de toi, c'est pas ça, c'est plutôt d'être quelqu'un qui va aider, qui va encourager, qui va s'occuper du jeune chrétien, qui va le former, tu vas être malheureux de devoir aller faire de l'évangélisation. Puis d'autres, ils aiment aller faire de l'évangélisation. Moi, j'aime beaucoup prêcher l'Évangile. Je ne suis pas un très bon évangéliste. En tout cas, pas pour aller dans la rue, attraper les gens. Je n'aime pas quand on fait ça avec moi, donc j'ai de la peine à le faire avec eux. Mais je suis très content que certaines personnes aient un appel dans ce sens-là. Alors Dieu a fait quelque chose de particulier avec moi, et je lui en suis infiniment reconnaissant. C'est que je n'ai pas eu besoin d'aller courir pour aller chercher les gens sont venus à moi. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il l'a fait. J'avais régulièrement, chaque semaine, des non-chrétiens dans mon bureau. Et c'est rare qu'ils venaient parce qu'ils voulaient forcément, ils avaient besoin, ils voulaient accueillir Christ comme sauveur. Ils venaient parce qu'ils étaient malades, ils venaient parce qu'ils étaient tourmentés par des esprits méchants, et puis ils venaient chercher de l'aide. Et la plupart du temps, ils se convertissaient dans mon bureau. J'ai vu beaucoup de gens quand de leur vie au Christ dans mon bureau. Donc, je ne vous dis pas que vous devez venir dans mon bureau, mais vous pouvez aller dans le bureau du Seigneur, en tous les cas, à toute heure du jour ou de la nuit. Vous pouvez lui parler, vous pouvez lui faire connaître vos besoins.
Je vais lire encore un texte qui parle du mode d'emploi. J'ai de nouveau perdu la connexion. Tu veux juste me donner ma Bible bleue, là? Ici. Donc, je vais juste reciter ce que je viens d'exprimer, juste avec les paroles de Éphésiens 4, à partir du verset 12. Par ces dons, le Christ a voulu former ceux qui appartiennent à Dieu. Ainsi, ils peuvent accomplir leur service de chrétiens pour construire le corps du Christ. Alors, tous ensemble, nous aurons peu à peu une même foi, une même connaissance du Fils de Dieu. Finalement, nous serons des chrétiens adultes et nous atteindrons la taille parfaite de Christ. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau poussé dans tous les sens par les vents de la mer ou par les idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles, mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout vers celui qui est la tête, le Christ. C'est par lui que toutes les parties du corps tiennent ensemble et sont unies. Beaucoup d'articulations servent à unir le corps, et quand chaque partie du corps fait son travail, le corps grandit, se construit lui-même dans l'amour. Encore quelques versets par rapport au mode d'emploi. C'est pourquoi. Excusez-moi, j'ai juste besoin de me moucher. C'est pourquoi. C'est très intéressant, ces quelques versets que je vais lire maintenant. Et je pense que beaucoup de chrétiens, de frères et sœurs, de jeunes chrétiens, vous avez besoin d'entendre ces paroles. C'est pourquoi je dis ceci et j'insiste au nom du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Il dit, j'insiste au nom du Seigneur. Ne vivez plus comme ceux qui ne connaissent pas Dieu. Leurs pensées ne mènent à rien. Leur intelligence est dans la nuit. Ils ne participent pas à la vie de Dieu. En effet, ils sont ignorants et leur cœur est fermé. Ils ne savent plus ce qui est bien et ce qui est mal. Ils se conduisent n'importe comment. Toutes les actions immorales qu'ils ont envie de faire, ils les font sans se gêner. Vous, ce n'est pas de cette façon que vous avez appris à connaître le Christ. Mais est-ce bien de Christ que vous avez entendu parler? Est-ce que c'est lui qu'on vous a enseigné selon la vérité qui est en Jésus? Si oui, vous devez laisser votre vie d'autrefois. Avant, vous étiez plein de désirs trompeurs qui vous détruisaient. Eh bien, ce que vous étiez avant, il vous faut vous en débarrasser comme d'un vieux vêtement. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Comprenez les choses d'une façon nouvelle, selon l'Esprit de Dieu. Et comme si vous mettiez un vêtement neuf, devenez une personne nouvelle. Cette personne nouvelle a été créée comme Dieu le veut. La vérité la rend juste et sainte. Alors ne mentez plus. Chacun doit dire la vérité à son prochain. Parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, je ne sais pas si ça vous arrive, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Si tu es en colère depuis 3 ans, ça fait beaucoup de couchers de soleil qui ont passé. Ta colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place dans votre esprit au mal. Le voleur ne doit plus voler. Il doit plutôt faire ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui est dans le besoin et lui apporter de l'aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son Esprit Saint, alors ne faites pas de peine à cet Esprit. Dieu vous a marqué de son Esprit. Ne faites pas de peine au Saint-Esprit. Quand on désobéit à Dieu, quand on fait ce que notre chair nous demande, eh bien, on attriste le Saint-Esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait,
Ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Soyez bons les uns envers les autres. Ayez un cœur plein de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres comme Dieu vous a pardonné en Jésus. Amen. Je ne vais pas redévelopper toutes ces paroles, mais j'aimerais dire une parole particulière. Beaucoup de gens sont bloqués dans leur relation à Dieu à cause peut-être de choses diverses, mais j'aimerais mentionner une, c'est la difficulté à pardonner. Et je sais que parmi ceux qui nous regardent, beaucoup d'entre vous, vous avez subi de l'injustice. Et vous avez le droit de dire à Dieu, c'est pas juste ce qui s'est passé, j'ai été victime. Mais Dieu te demande de pardonner. Et vous l'avez dit vous-même à Dieu. Lorsque vous avez fait la prière du Notre Père, parce que tous les chrétiens ont fait une fois cette prière, et dans cette prière, tu as dit à Dieu, pardonne-moi comme je pardonne aux autres. Et si tu te pardonnes à autrui avec une toute petite mesure, tu vas permettre à Dieu de te pardonner avec une toute petite mesure. Si tu pardonnes à autrui avec une grande mesure, ça va permettre à Dieu de te pardonner avec une pleine mesure. Vous avez dit à Dieu, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi. J'avais un couple dans mon bureau et ils sont venus me voir, je ne les connaissais pas, ils sont venus me voir parce que les deux étaient malades. Ils avaient toutes sortes de douleurs et de maladies dans leur corps. Ils m'ont dit, est-ce que tu veux bien prier pour nous? J'ai dit, bien sûr, je vais prier pour vous. Je les ai laissés parler un instant. J'ai dit, avant que je prie, j'aimerais poser une question. Est-ce que vous avez pardonné aux gens qui vous ont fait du tort? Et jusque-là, on avait choisi de se tutoyer. Mais là, l'homme s'est raidi sur sa chaise et il m'a dit, Monsieur le pasteur, nous avons choisi de pardonner à tout le monde excepté une personne. Je dis, bienvenue, raconte. Il me dit, un jeune homme dans mon village a violé notre fille. Notre fille, elle est dans un hôpital psychiatrique. Si j'arrive à l'attraper, je vais lui faire la peau. J'ai dit, est-ce que tu vas à l'église? Il me dit, je vais à l'église tous les dimanches. Un bon protestant. Je vais à l'église tous les dimanches. J'ai dit, est-ce que tu pries le Notre Père? Il me dit, tous les dimanches. J'ai dit, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis à Dieu? Pardonne-moi comme je pardonne. J'ai dit, si tu vas jusqu'au bout de ta réflexion et que tu fais la peau à ce jeune, je comprends, c'est totalement injuste ce qui s'est passé. Il va être confronté à la justice humaine, laisse la justice faire son travail. Un jour, il y aura une autre justice, celle de Dieu, auquel chacun va être confronté. Mais j'ai dit, toi, tu dois choisir de lui pardonner. Et j'ai vu qu'il serrait les dents. Parce qu'il y avait une haine à l'intérieur de lui. Une haine, je peux bien comprendre, on est des êtres humains. Quand un enfant se fait attraper, abuser, et puis finalement qu'on est un hôpital psychiatrique, ben on a juste la première réflexion, le premier réflexe, c'est de dire « je veux me venger ». Et je lui ai dit « écoute, tu as le choix, je ne peux pas te contraindre de pardonner, mais si je te montre les Écritures, et j'ai ouvert dans Matthieu 6, versets 10 à 14, où il y a la prière de notre Père, et ils se sont consultés avec son épouse et ils m'ont dit, nous avons choisi de pardonner à ce jeune homme. Nous ne vengerons point. Et ensuite, j'ai prié pour eux. 2 semaines plus tard, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, Werner, tu ne veux pas le croire. J'ai dit, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il me dit, nous sommes les deux guéris. Il n'y a plus aucune douleur dans notre corps. Le non-pardon est une entrave à l'intervention divine dans nos vies. Et la plupart des êtres humains, nous avons subi des offenses. Mais à un moment donné, il faut dire, Seigneur, je veux pardonner. Et beaucoup de gens ne savent pas comment faire. Je pourrais raconter tant et tant d'histoires. Je me rappelle de cette femme qui est venue de l'autre bout de l'Allemagne. Elle a fait un peu plus de 800 km pour venir me voir. Je ne la connais pas. Elle me dit, j'ai besoin de vous voir. Parce que j'ai dit, mais vous ne me connaissez pas. Elle me dit, ça ne fait rien. Elle me dit, je vous connais parce que je vous ai entendu à gauche, à droite dans les conférences. Donc elle est venue me voir depuis l'autre bout de l'Allemagne. Quand elle est arrivée dans la cour de l'église, elle avait Mercedes, grosse Mercedes blanche, dernier modèle. Elle était habillée comme une princesse à peu près. Elle est sortie de sa Mercedes avec son petit chien blanc. Et j'ai dit, c'est qui ça pour une histoire? Alors je l'accueille. La première chose qu'elle m'a dit, j'ai l'air de bien aller, n'est-ce pas? Elle m'a dit, oui, vous avez plutôt l'air. Hein? Elle m'a dit, détrompez-vous. À l'intérieur, c'est une catastrophe. Et quand j'ai pris le temps de l'écouter, elle était tellement blessée, elle a été rejetée de ses parents. Elle m'a dit, j'ai réussi dans le business, j'ai du fric, mais elle m'a dit, ma vie intérieure est une ruine. Et je lui ai enseigné, j'ai dit, tu dois pardonner à tes parents.
Et tu ne dois pas seulement dire « je pardonne », tu dois commencer chaque fois. Vous savez, l'offense que vous avez subie à l'intérieur de vous, c'est une blessure invisible. Et cette blessure invisible, elle parle. Elle vient dans votre mémoire. Et ça tourne, et parfois même, ça tourne en boucle. Et je dis à cette femme, quand le souvenir de l'offense va remonter dans ta mémoire, je veux que tu commences à dire « Seigneur, je bénis mes parents. Je les bénis. » Au début, tu vas les bénir en serrant les dents, mais bénis-les, et tu vas voir que tu vas sortir de ta situation, tu vas te relever, ta vie va être restaurée. Cette femme m'a dit « Je veux prier. » J'ai dit « Bien, prie. » Elle a prié, et je l'ai coupée au milieu de sa prière. J'ai dit, ta prière est inutile. Elle était surprise. Elle m'a dit, pourquoi vous me dites ma prière? J'ai dit, parce que ce que vous êtes en train de demander à Dieu, vous n'avez pas besoin de lui le demander. Elle a dit, Dieu, aide-moi à pardonner. J'ai dit, c'est inutile. Si tu fais cette prière-là, probablement dans 10 ans, tu feras toujours la même. J'ai dit, tu n'as pas à demander à Dieu de t'aider à pardonner. Dieu veut t'aider à pardonner. Tu n'as même pas à lui demander. Tu dois simplement décider de pardonner et de commencer à faire autre chose et de dire, je bénis cette personne jusqu'à ce que la blessure intérieure cachée, elle soit guérie. Tu peux mettre le doigt dessus, ça fait plus mal parce que tu as passé un cap. J'aimerais prier pour vous ce soir. Je vais inviter Julien et Sandra. J'aimerais vous inviter à vous prier. Je vais prier pour vous, mais j'aimerais prier pour ces gens qui ont été des blessés de la vie. Et je m'adresse à vous qui me regardez encore. Je vais terminer dans un instant. Si tu es d'accord à partir de ce soir, de pardonner aux personnes qui t'ont blessé. Nous avons tous subi des offenses. Nous avons tous aussi été des offenseurs pour d'autres parfois. Parfois volontairement, parfois involontairement. Ce soir, si tu es d'accord de commencer à dire « Seigneur Jésus, je bénis la personne qui m'a blessé. Je choisis de lui pardonner. » Et chaque fois que le souvenir de l'offense va remonter dans ma mémoire, je vais ouvrir ma bouche et je vais bénir cette personne. Peut-être qu'au début, tu vas le faire en serrant les dents parce que tu aimerais faire autre chose, tu aimerais te venger, mais commence à bénir, commence à libérer la grâce de Dieu. Et tu vas voir que ce n'est pas parce que l'autre t'a fait mal que tu le bénis parce que tu ne veux plus laisser la place au ressentiment, à la haine et aux pensées de mort et de destruction que le diable aimerait mettre sur ta vie. Merci beaucoup de votre attention. Soyez bénis. J'aimerais juste terminer et j'aimerais prier pour ce magnifique couple. Et je veux vraiment, devant Dieu et devant les quelques personnes, mais aussi devant les caméras ce soir, puisqu'on n'est pas en présentiel, j'aimerais vraiment reconnaître sur toi, Julien, ce ministère apostolique. On en a déjà eu parlé ensemble, mais j'aimerais vraiment, au nom du Seigneur Jésus, j'aimerais t'établir dans ce ministère apostolique. Et te dire, je reconnais, et au niveau de notre équipe apostolique, nous reconnaissons ce ministère apostolique sur ta vie. Et je reconnais sur toi, Sandra, ce ministère de prophète. Tu es très fine. Et on n'a pas besoin d'être tous les mêmes. On a tous des particularités qui sont liées à notre affaire. Mais je reconnais ce ministère de prophète. Et je reconnais ce ministère de prophète sur ta vie, Sandra. Et je prie que tu aies beaucoup de liberté pour l'exercer. Beaucoup de faveur de Dieu pour que tu puisses pleinement faire ce que tu es appelé à faire, avec ton style, avec ta manière. Ne te conforme pas à ce que les autres pensent ou disent de toi, mais avancer. Dieu va vous donner des percées. Dieu va ramener des gens autour de vous. Vous avez dit, c'est fichu, ça ne va pas fonctionner. Dieu va ramener des gens ici. Vous allez être totalement surpris de ce qui va se passer. 2020 à 2023 vont être des années marquantes. Beaucoup de gens vont dire c'est terrible, l'économie, et probablement ça va être difficile pour l'économie. Mais spirituellement, vous allez voir qu'il y a un souffle de l'Esprit de Dieu. Il y a un souffle de l'Esprit de Dieu qui va venir. Et les gens vont commencer à venir dans les lieux où la puissance de Dieu va se manifester. Et la puissance de Dieu va se manifester au travers de vous. Et je libère cette onction et cette grâce de Dieu sur vous dans le nom du Seigneur Jésus. Merci pour qui vous êtes. Soyez bénis. Ça nous manque de pouvoir se prendre dans les bras quand même. Merci beaucoup Werner. C'est vrai que je t'ai présenté comme si c'était une évidence parce que ici les gens te connaissent bien, mais bien sûr que pour ceux qui ne le savent pas, Werner est donc l'apôtre pour le coup de l'équipe apostolique de Oron, dont l'église ici de Annecy dépend également. Et c'est toujours un privilège de t'accueillir. Merci pour ce mode d'emploi. Désolé pour ton chauffe-eau. Mais on habite juste à côté de Casto, si jamais tu me diras. Mais merci aussi parce que c'est vrai que
Oui, c'est un privilège de pouvoir avoir finalement quelqu'un qui reconnaît non seulement ce que nous incarnons avec Sandra, c'est pas qu'on se force, c'est que je crois que c'est ce que Dieu a placé sur notre vie. Et puis, mais oui, c'est un privilège d'avoir des gens qui nous le reconnaissent, qui le reconnaissent. Et ça, c'est aussi le privilège de la marche ensemble. Et j'aimerais aussi inviter les personnes qui sont là derrière les écrans et qui, peut-être certains d'entre vous, vous avez reçu Jésus aujourd'hui, vous avez fait cette prière que Werner nous a accompagnés ou nous a... hein. On coupe, hein? Ah non, ça marche pas. Mais dans laquelle il vous a accompagné, il nous a accompagnés, mais de rejoindre une église locale. Parce qu'avec Sandra, on est vraiment amoureux de l'église locale, même si l'église locale, c'est aussi ce qui nous a parfois causé les plus grandes tristesses. Enfin, c'est un challenge extraordinaire, l'église locale, mais néanmoins, c'est le projet que Jésus a pour nous, pour chacun des croyants. Il n'y a pas d'autre voie. Alors, il n'y a pas d'autre voie pour aller vers le Père que par Jésus, mais il n'y a pas d'autre voie que l'Église locale pour finalement devenir à la ressemblance de Christ. Parce que tout seul, dans un coin, c'est pas possible de pouvoir être comme façonné à l'image de Jésus. Et il a vraiment prévu l'Église locale pour ça, pour qu'on puisse devenir à sa ressemblance toujours plus. Et donc, je vous encourage, même si ces temps c'est difficile, mais de rejoindre une église peut-être dématérialisée pour le moment, mais qui va être à nouveau matérialisée. Je le prie et je le souhaite et je le proclame dans le nom de Jésus parce qu'on en a trop besoin. Donc, j'aimerais, alors que je parle, si le régisseur incroyable, il peut faire pop-upper le logo PayPal, enfin pas le logo, mais le QR code PayPal. Si vous avez à cœur de continuer de donner votre dîme ou votre offrande, votre dîme, si vous faites partie de l'église du Gospel Center ici, si c'est votre église locale et vous avez envie de continuer de dîmer dans votre église locale, bah, c'est l'occasion de le faire par ce lien-là ou directement par un virement, ce qui est mieux parce que ça génère moins de frais. Mais si vous voulez faire une offrande, vous ne connaissez pas cette église locale, mais vous vous dites oui, je veux investir dans ce ministère, je crois que c'est bon, et puis vous avez envie de faire cette offrande, bah, vous pouvez aussi le faire via ce lien qui est là maintenant. Autrement, vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet, sur les Facebook, sur tous les trucs là, on devient hyper bon, c'est génial. Merci d'ailleurs à toute l'équipe, à tous ceux qui sont là et qui travaillent en semaine de façon à ce que ces célébrations puissent être diffusées, que ça puisse, qu'il puisse y avoir du bon son et toutes ces choses-là. On est vraiment des privilégiés et je le reconnais parce que je sais que pour certaines églises, c'est un vrai défi, que ce pas de la technologie, il est difficile à faire et c'est une grâce qu'on ait pu le faire. Merci à tous ceux qui ont contribué. Et que Dieu vous bénisse. Passez un excellent samedi soir. Et pour ceux qui regardent le dimanche matin, parce que vous êtes plutôt du dimanche matin, ben, bon dimanche. À bientôt. Bye bye.